quel conseil vous pouvez donner aux jeunes avocats? Gardez la flamme. Croyez, il faut croire en demain. Croyez. Sinon, c'est difficile. Et il faut connaître son droit. Il faut faire une distinction claire et nette entre la justice et le droit. La justice est une façon d'agir divine. Le droit, c'est les pensées des hommes. So, c'est la Congress. Welcome to No Fully Yours. Merci, merci. C'est son nom français qui est la langue de mon cœur. Okay. This is a space where actually where law meets life, and we discover the person behind the dark room. So, Mr. Pomrose, we all seem to be knowing very little about Jack Pomrose, the person. Can you tell us more about yourself? Oui. Écoutez, je suis né le 1er octobre 1949, le jour de la révolution chinoise communiste. Mais moi, je suis né ici, là, à Maurice, dans un endroit qu'on appelle Camp Yolof. Ce qui fait que je suis un créole de Camp Yolof. Et moi, j'ai été élevé par mon papa. Et maman jusqu'à l'âge de 3 ans. À 3 ans, un jour, je me rappelle, j'étais dans la petite école. Mes tantes avaient une petite école maternelle. J'étais dans la petite école et un ami, un petit copain me dit: "Et là, ton maman a un mot que tu as. Qu'est-ce que ça veut dire?" Je ne comprenais pas comment ça. Et j'ai vu à ce moment-là ma tante qui était la directrice de l'école, elle vient me chercher et m'emmener au salon. Alors je me suis dit: "Là, c'est une affaire pas agréable du tout. Qu'est-ce qui va se passer là?" Et j'ai vu, à ce moment, j'ai vu mon oncle maternel, Guy, venir. Il avait les yeux rouges. Et il m'a regardé et il me dit: "Allez dans. C'est qu'on est pas fini." On le prend, on m'emmène là où j'habitais avec mon père et ma mère, à l'abri des Forges, dans l'endroit où maintenant Navin Ramboula a sa maison. Nous habitions là. C'était pour les Astrucs. Nous étions locataires. Et les parents maternels habitaient à l'arrière. Nous habitions avant. Et pendant 3 ans, j'ai vu ma mère allongée sur un grand canapé. Je comprends pas trop là. C'était ma première rencontre avec l'ange de la mort. Et ça, j'étais... Et je voyais mon père dans un coin en train de pleurer. Je me suis dit: "Mais qu'est-ce qui se passe?" Donc, je comprends rien. Et mon oncle qui m'emmenait me soulève et me tend à un autre oncle qui était debout à côté du canapé. Donc, il m'attrape et il fait mon corps traverser le corps de ma mère pour donner à un autre oncle qui me prend mon main dehors. Et à ce moment, je regardais: qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Terre dans notre chair. J'étais très choqué. Très, très choqué. Vous aviez seulement 3 ans. Oui, 3 ans. Et puis après, j'ai demandé: "Et qu'est-ce qui lui est arrivé?" On m'a expliqué qu'elle est morte. Je dis: "Qu'est-ce que c'est que ça encore?" Alors, on m'a dit: "Elle va revenir." Je dis: "Ah bon?" On m'a fait comprendre petit à petit que j'ai fini. Alors, mais ça, je crois que ça m'a marqué toute la vie. Et plus tard dans ma vie, j'ai été pris par mon père qui m'a emmené vivre chez ses sœurs, mes tantes paternelles. Et là-bas, elles étaient assez âgées, mais je me suis attaché à elles et je les ai vues mourir une par une et repasser par le même chemin. C'était combien de temps après la mort de votre... Ma mère est morte en 52 et ma première tante qui est morte dans les années
61, 62 comme ça. Et à ce moment, je comprends un peu mieux. Mais la douleur n'a pas été aussi forte. Je me suis dit, ah, et j'ai appris, bien après quand je suis devenu adulte, mais que j'étais en Angleterre, puis j'ai rencontré des personnes élevées spirituellement, m'ont expliqué qu'une des raisons pour lesquelles j'étais venu sur Terre, c'était pour ça, pour apprendre à connaître les hommes et à connaître que la mort, c'est pas la fin. Et j'ai appris ça, je l'ai vécu, je l'ai lu aussi dans le Bhagavad Gita, qui est mon livre de chevet. On va revenir sur ça. Et moi, oui, je l'ai éteint. Ça va te suivre. Je vous prie de m'excuser. Bon, c'est bon. Mais vous voyez quoi? Alors, parce que j'étais entamé une école maternelle, j'ai fait connaissance avec des études très tôt. J'ai commencé à apprendre très tôt. Et j'ai été à l'école primaire très tôt, à 3 ans. Bon, on est à l'école primaire à Notre-Dame de la Paix, Port-Luda. Là, j'avais comme copain Nalin Rangoulam, au moment où on était fini. Nous étions très proches depuis petit. On était dans la même école. Même école, à Notre-Dame de la Paix, à l'école Notre-Dame de la Paix, d'école des Sœurs. Là, j'ai eu la petite bourse, qu'on appelle à l'époque. La petite bourse. Je n'ai eu quand j'avais 9 ans. Et je suis allé au collège royal de Port-Louis. Et là, j'ai fait mes études jusqu'à Sixtou. On a Collège de Port-Louis. collège royal de Port-Louis. Et là, j'ai appris cette devise. Vite non scolaire discano. On apprend pour la vie et pas pour l'école seulement. Et pendant que j'étais au collège royal de Port-Louis, je suis tombé amoureux du latin. Pas du grec, mais du latin. J'ai vu beaucoup le latin. Et j'étais premier en latin. J'aimais le latin, le français. L'anglais un peu moins. Mais qu'il fallait passer par là, je suis en colonie. Et quand vous étiez au Collège de Port-Louis, quels sont les sujets que vous avez fait en GHS? En HSI, j'ai fait anglais, français, General Paper, et puis latin, grec. Je n'ai pas connu des sciences mathématiques, tout ça. Ça me rebutait. Et qu'est-ce qui vous a poussé vers le droit? Rien ne m'a poussé vers le droit. Je suis venu sur Terre, je suis incarné dans ce corps pour faire le droit. C'était une des conditions pour lesquelles je suis venu dans ce corps. J'ai choisi le droit. Je suis venu dans le corps, m'a dit mon ordre afin de mieux comprendre les hommes dans des situations difficiles. Et j'avais le choix entre le droit et interprète. Connaître plusieurs langues ou faire le droit. Alors, on m'a conseillé faire le droit. Je vais lui c'est bon. Je connais, je vais faire le droit. Il y a une chose qu'on a en commun, que nous sommes les deux membres du Ligue Enseignée. Ah, vous êtes de l'Église. De Ligue Enseignée. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, votre séjour, ou plutôt, en Angleterre? Mon séjour en Angleterre a été merveilleux. J'ai été en France, j'ai étudié le journalisme. Parce que je n'ai pas été lauréat de la bourse anglaise, mais j'ai eu la bourse française. Le gouvernement français, après mes études, c'est en 68, le ministre français André Bettencourt est venu à Maurice avec son secrétaire d'État, Philippe Malo. Et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme? Je lui ai dit, j'attends pour aller à l'université. Et ils m'ont dit, où est-ce que vous irez? J'ai dit, je ne sais pas en Angleterre. Ils dit, pourquoi en Angleterre? Pourquoi pas la France? Alors j'ai dit, mais parce que je veux être avocat. Je dis, mais vous savez, nous sommes français. La France va s'occuper de vous. Vous aurez une bourse française si vous avez le plan, j'étais aux examens. Vous avez le bac? J'ai dit, oui, j'ai le bac. J'ai le bac 2 fois. Alors ils m'ont demandé une copie. J'ai donné une copie de mon certificat de BHSC. Ils m'ont dit, c'est très très bon. On va vous donner une bourse française. Vous viendrez étudier en France. Vous ferez le journalisme d'abord, ou bien en même temps que le droit. C'est comme vous voulez. C'est comme ça que je suis allé en France, à Lille. Vous avez commencé vos études en France? En France, à Lille, en 1969, en octobre.
Et puis ça, comment vous êtes à la partie en Angleterre? Ouais, mais j'avais fait une application entre-temps pour aller en Angleterre. Pendant que j'étais en France, mes parents m'ont fait savoir que voilà le visa pour aller en Angleterre. Et bon, je suis plus allé maintenant, quand tu veux. Alors, j'ai fait 1 an en France et puis je suis allé à Londres. J'ai quitté la France par le bateau, par le Pas-de-Calais. Et je suis allé au sud de l'Angleterre. Quand on arrive à Southampton? non, à Dover, je crois. Dover. Et dedans, j'ai pris le train. Je suis allé à Londres, dans un endroit qui s'appelle Netherhall House. Et j'ai habité là-bas, c'était très très bien. Mais c'était des fanatiques, des catholiques fanatiques. Je me rappelle, une fois, je voulais voir Miss Moon à la télévision, mais ils ont dit, no, 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 this is not allowed here, you know, young man. Je d'accord. Pourquoi c'est pas là? Mais c'était des catholiques qui trouvaient que ça, c'était des choses inadmissibles à l'époque. Et if you want to see Miss World, go to the pub next door. Tu files là. Vous êtes parti au pas pour d'aller jouer au départ. Netherhall House, c'était retenu par une organisation catholique qui s'appelait Opus Dei. Combien de temps vous avez fait à Londres? J'ai fait 3 ans. Alors. J'ai bien aimé. Je suis allé à Lincolnton. Et quand je suis arrivé à Lincolnton, j'ai été accueilli par le student advisor qui s'appelle Sir Maurice Rena, un avocat, un vieil avocat, qui m'a guidé tout le long, qui m'a pris souvent l'aide, qui avait beaucoup. Quand j'étais en Angleterre, à Lincolnton, je me rappelle, j'ai vu, un jour, je regarde comme ça, je vois un monsieur, un étudiant qui passe, dans un corps chinois, il me regarde comme ça. Je dis, tiens, et lui, il me salue. Je le salue. Plus tard, pour les dîners, je vais dîner et je vois un autre étudiant qui était avec un autre étudiant, un peu l'air asiatique, qui me regarde et m'adresse la parole en créole. J'ai eu un choc. Il me dit, One Mauricien où? Je dis, mais que c'est où? Je dis, moi, je m'appelle Kader Mayat. Il dit, ah bon? Ou un Kader Mayat? Il me dit, oui, oui. Vous connaissez qui a mon apprendre l'avocat ici? Il y a mon dîner apprendre l'avocat ici, mon fait politique. Et il me dit, et vous connaissez moi, mon pas tout ça aussi, cette place, c'est pas que moi, vu qu'il classe 1. Alors, ça m'a lancé dans un défi. J'ai dit, ah, qui était cette classe 1? Il m'a pas compris les amis, ou je vous vois. J'ai dit, non, nous sommes pour prendre. J'ai dit, vous comprenez tout. En effet, j'ai compris. La première année, j'ai eu peur et deuxième année aussi, et il m'avait dit, pour au fini ou gaponaise. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai demandé un peu aux étudiants, et j'ai demandé à Maurice Lina, qui était considéré mon guide, et il m'a dit, Mr. Pongler, class 1 is not a warden, and surely not to foreigners. Vous savez, quand j'ai devenu avocat, non, j'ai dû take an undertaking, but I will not practice in England. Et je voulais avoir classe 1, mais je ne trouvais pas. Vous avez prêté serment en Angleterre en 1972. Le 20 juillet 72, oui. Et puis ça, je sais comment vous êtes parti au travail. Oui, j'étais tombé amoureux fou Qu'est-ce qui vous a motivé? Il était tombé amoureux fou d'une fille jamaïcaine. Et elle m'a dit, when I finish, honey, I'm going to my country. What are you gonna do now? I dit, well, I don't know, maybe I'll come. Et regardez le destin. Je suis allé là-bas. Pendant que je suis en Jamaïque, là-bas, un jour, il y a ce qu'on appelle Commonwealth Heads of Government Conference. C'est en 1975. Et j'ai entendu dire que le premier ministre de l'île Maurice, Cecil Ramboula, est venu et il habitait dans un hôtel Sheraton, je pense. Et comme je le connaissais depuis petit, je dis, je vais aller le saluer. Je suis allé là-bas, je l'ai salué, je l'ai vu, il m'a reconnu, il m'a dit, qui te peut faire la petite? Comme ça, il m'a appelé petit. Mon vidéo, bonjour. Il me dit, mais qui venait te de ce pays-là? Je lui ai répondu, toute ma franchise d'alors. Et je lui ai dit, vous savez, vous connaissez dans mon bruit, ça va pas. Bon, la sens, mon créole, mon pays n'a aucun sens. Ici, pays créole, qui fait mon petit sens, pas connaît. Alors, il lui a dit,
allez, retourne Maurice, nous faire un photo, mais ça retourner. Alors, en 75, je suis retourné. Et Mais vous avez pratiqué quand même. oui, j'étais dans un endroit qui s'appelle Traffic Court. Et pour pouvoir exercer le Traffic Court, j'étais deputy clerk of course, il fallait être avocat. Clerk of course, on n'est pas avocat, deputy clerk, avocat. C'est bizarre. Et j'ai commencé par la poursuite. Ça me déplaisait profondément de poursuivre les gens. All traffic offenses. How was the experience? Comment c'était l'expérience de pratiquer? La première fois que je me suis mis debout, les deux, je voyais que j'étais collé à ma chaise. C'était au travail. En oreille. Oui, oui. Hein? C'est difficile de se mettre debout la première fois. Ah, ça fait longtemps, hein. 72, 73, Et combien de temps vous avez pratiqué pour l'armée? 2 ans, 2 ans. Et puis je ne pouvais pas. Ça me déplaisait de poursuivre. C'est pas la nature. Quand vous avez quitté votre girlfriend, tout est venu à vous. Oui, je suis retourné. Je suis retourné. C'est en 75 que vous êtes retourné. 75. En 75, je suis retourné en juillet. Juillet 75. Lorsque je suis retourné, mes tantes qui m'ont élevé, je leur ai dit, ben, je suis retourné, je vais aller voir un moulin. Les tantes qui étaient profondément bleues. On dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu le sens? On va aller voir Gaëtan. Il y a son bureau à côté là. Allez m'emmener voir Gaëtan. Et Gaëtan m'a dit, mon coco, c'est comme ça avec ça. Mon coco, c'est le bon Dieu qui t'envoie. Et il m'a dit, reste dans mon bureau. Qu'est-ce que tu vas aller voir avec Ranglam? Il n'est pas avocat, avocat c'est moi. Il dit, bon, je connais rien. Vous avez commencé à travailler avec Karaka. Il m'a dit, tu vas rester au bureau. J'ai dit, mais il faut que je travaille. Il m'a dit, je t'ai fait avoir du temps, tu vas travailler avec moi. Et c'était extraordinaire. À l'époque, je me rappelle très bien, mes tantes m'avaient dit, tu seras avocat. Pour faire, lui, tu vas être magistrat. C'est bien ça, magistrat. Mais je ne comprenais rien dans toutes ces affaires. Et moi, je voulais considérer plaider soi-disant. Comment était le barreau en 75 En 75, je suis retourné, je me rappelle, il y avait 5 juges. Seul Maurice Adrien, et puis il y avait Barik, et puis il y avait Cheikh Hassan et Lala, et oui, un juge blanc, de Ravel. Bien gentil. Ils étaient tous très gentils et très accueillants. Moi, je me rappelle, 20 ans, me prenait et m'emmenait les voir à Courchevel pour me présenter. À chaque fois, il m'emmenait, ouais. On devait voir, par exemple, le chef juge, j'étais le chef juge, Sir Maurice Adrien, une personne à la fois à l'époque. Là, c'est bon, mais tu que maintenant, ça va changer, je ne sais pas. Comment est-ce que c'était ça? Il y a cause cérémonie. Ah, c'est bon. Alors, à l'époque, pendant qu'on était école, il fallait faire attention. De toute façon, on dit I swear allegiance. Moi, je swear allegiance to Her Majesty and her heirs. Alors, il fallait bien prononcer le mot heirs. Si vous dites I swear allegiance to Majesty to Her Majesty and her heirs. Alors, Quelques affaires que vous aviez défendues qui ont laissé un impact considérable sur laquelle qui a laissé le plus d'impact sur moi, c'est quand moi, Jacques Arad-Bongrel, avocat et élève de Sir Gaëtan Duval, je suis avec à son bureau, j'ai à le défendre. Je dois défendre celui qui m'a initié au droit mauricien, à Flac. Et ça, c'était terrible. Je me rappelle, il est enfermé et je vais le voir au caserne centrale pour lui. Il y a un ami qui vient me voir à la maison, me dit, je connais. Gaëtan a été arrêté. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai dit, non, c'est correct. Mais j'ai dit, mais où il est? Il me dit, il est au cas. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on accuse de quoi? Il me dit, on ne sait pas, il est accordé là. Il me dit, ah, on va le voir, c'est Roland Ferrand, il est mort. Et il m'a emmené, je suis allé au caserne centrale, le jour, Jean. Et il était détenu quand on entre au caserne, on retourné à droite. Là où se trouve, je crois, maintenant, des bureaux là-dessous, c'est leur coin. Et il est pas au Alcatraz.
Non, il n'était pas à Casa, non. Il était dans le rond, je me rappelle, il fallait gravir l'escalier, un petit escalier pour aller le voir. Et des deux côtés de l'escalier, il y avait des policiers avec des fusils comme ça. Lorsque je monte, les policiers braquent leur fusil sur moi. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'appel film, ça. Alors, genre, je tourne mes portes, Gaëtan est assis sur un fauteuil dans la bascule comme ça. Devant lui, il y avait un monsieur, c'était monsieur Rissol, fumait une cigarette éteinte. Fumer une cigarette éteinte. Monsieur. Regardez Gaëtan. Attends, Jacques! J'ai dit, alors, genre, qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a dit, je vais te raconter. D'abord, rappelle-toi de ce que j'ai dit une fois. Un jour, il m'avait dit, si jamais tu arrêtes, je me vois, que je suis arrêté, je sais que je suis arrêté. Allez, cours, va d'un Cordoue, ramène-moi une bouteille de verre rosé pour me redonner un peu d'espoir de la vie. Quand je le regarde, Vous avez dit ça? oui, je le regarde et dis, ah bon, c'est sérieux comme ça, hein? Oui, je vais d'abord, je fais de comme voilà là. Mais on pas connaît, il y a du monde ça blague là. Nous, je m'en réponds. Le type ne me répond pas parce que la femme est là, au fond. Alors je sors et je reviens. Il me dit, vous passez dans quel de vous faire? En même temps, Kader Bayad dit. Je suis très étonné parce que Kader Bayad, elle-même a dit, oh, possible, elle m'a dit, ah, on ne s'entend pas du tout, du tout, du tout. Je crois qu'on ne s'est jamais entendu en fait. Et Kader Bayad, en moi de part. Je vais, je sais pas, je dis, on va faire là. En même temps, dans le restaurant, je vais prendre une bouteille de verre, je retourne. Alors, je retourne, je monte. Alors, quand je remonte avec mon thé, pour rentrer pour lui donner, le monsieur me dit, eh là, qui était ça? Quand il entend la langue. Je lui dis, mais, il est fatigué, on va trouver. Attendez. I'm asking for a break. Alors, je lui dis, break la brosse. Je lui dis, mais il dit, il y a besoin d'un refreshment, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pouvez donner une break, marquez là ou pas, qui vous pouvez donner aucun break. Il y a marqué aussi, qui vous peut arranger là, mais marquez tout, marquez. Mais vous voulez aider aussi? Il dit, non, sérieux. Et puis, il y a un autre monsieur qui est venu, ça s'appelle M. Morvan. Lui, il était, je crois, son chef dans l'affaire. Ça m'a marqué le début. Et puis, on prendra quand le soir même, on l'emmène à Vacois. On va l'enfermer à Vacois. Elle dit, on l'emmène à Vacois, je sens que je la sors de Vacois, à la station de Vacois. On l'emmène à Vacois. Et c'est là que Gaëtan réalise qu'il va être. On le met dans une cellule de panique. De préposer là, à Targi. Et M. Gaëtan, donnez-moi des trucs personnels. Il retire le monde et il bague. Il faut le Gaëtan. Alors, le policier qui va quand il dit non, je prends moi-même. Je dis, je te dis si je vais le garder après, je te le dis après. Je prends, je mets dans ma poche. Et le policier dit, et vous soyez avocat ou pour moi ça? Oui. À cause de qui n'a pas là-bas. On est dans la tour, je lui parle. Alors à ce moment-là, il explique un peu. J'ai assisté à son enquête, mais maintenant il ne me raconte plus en détail de ce qui se passe. Voilà, il me dit, tu connais mon point d'accès? Je lui dis, moi, tout une femme. Et il me dit, mais moi d'abord, vous payez pour rentrer là. Comme ça, mais on m'a superstition, on m'a pas dans. Alors, il était là. Et puis, derrière, je marchais. Il y avait une espèce de grand bar où je marchais à côté, puis je lui dis, tu peux aller là. Mais tu comment on pourrait faire? Je lui dis, baissez le moi. Maintenant, on entendait crier dehors. C'est des rôtillants. Oui, crier. Et maintenant, dehors là. Il dit, moi, moi, quand même, avec des coups. Je sors, je dis, le dehors de crier. Bien. Vous prenez ça tient là. On va voir ça. Il dit, t'es un avocat, comment tu fais ça aussi là? Comment tu fais ça aussi là? Il a trouvé la baise en ouvrir ça comme ça. À un moment donné, je suis parti. Je suis retourné chez moi. Et il m'a dit, Dominique, tiens. Dans le nez, on avait ton sur au caserne. Je descends le voir au cadet tous les matins. Alors,
Ouais, il me demande qui sort. Parce que pour le selon cas, on n'avait pas dit quelle est la charge qu'on dit. Quelle est ça? On n'avait pas dit c'était précisé à tout. Mais le propriétaire de probation. Mais on n'avait pas encore vu. Et là, on va l'emmener à Flac. Donc, on ne sait même pas où on va l'emmener. À Curvit ou bien à Flac pour le mauvais. Il y a les partisans à Curvit. Mais Flac, personne ne savait qu'on allait l'emmener là. Alors, il me dit, mais exactement, on a besoin de connaître comme il avait dit, des informations qui me mettent. Alors, le premier d'information, le truc caché, ça. Il m'a beaucoup de ça quand même. Et puis, tu peux ça quand tout dans ma soeur. Il m'a dit, téléphone, tu vas avoir, tu passes mon téléphone, tu vas me réfléchir, ton téléphone, tu n'as pas. Alors, je prends le téléphone, je dis, mon téléphone manuel, Emmanuel Yongxing, qui s'est dit qui est mon ami. Et le téléphone de Manuel m'a juste de venir le voir ici, là, pour je prendre. Je dis, Manuel, de qui ça vous est encore, Manuel? Manuel me dit, you mean it's my chance to commit murder? Là, c'est me dit ça, mon frère sentait. Oh my God! Le regard a dû voir l'expression. Je coupe le téléphone, je le regarde. Il me dit, quand on va te virer? Je lui dis, une seule chance comme murder. Il me dit, mais ça, c'est dans ma côte là. Je lui dis, mais oui, tu connais? Ah, tout son fuyard, quand il a son visage, il dit, non, c'est loin. Moi aussi, je suis tracassé, qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis, mon père de Manuel Yongxing. Il dit, on te dirait une conférence de presse, te dire comme ça. Invite Paris Match, te dire comme ça qu'il m'avait bloqué moi ici, il faut ça. Et j'ai dit, d'accord. Je vais voir Manuel Yongxing, là-bas, dans son bureau, à Coscon. Non? Non, mais déjà, il dit, ça fait pas bon, Manuel. Manuel me dit, il fait comme ça, l'aile ses mains au ciel, il me dit, pas moi, ça, ramsey wak, ça. Dis qu'il démêche avec Diabda, dis qu'il fait tout. Moi, pas qu'on non, il a la bonne dame, pas bon, il a posé serment, pas moi, ça, ramsey wak. J'ai dit, ok. Qu'est-ce que vous faites? Allez, je descends, je vais voir. Attends. Et maintenant, on sait qu'il va y avoir Flac. Alors, qu'il est parti, on va y avoir Flac. Mais c'était une affaire terrible, cette affaire. Alors, un jour, il a parlé à Boulel, qui était attorney général à l'époque. Et Boulel l'a fait libérer. Heureusement. Parce qu'il pouvait lui tenir en dedans. Un jour, une nuit, il était méconnaissable. Et on l'a libéré et pendant qu'on préparait son procès pour l'enquête préliminaire au bureau, un jour, je lui dis, les carrettons, l'enquête préliminaire, pas important. Tu n'as pas tout le temps l'enquête préliminaire, tu n'as pas besoin de la course. Tu vas prendre des notes à la saison. Ils sont pas, tu lui dis, qu'est-ce qui te prend? Là, c'est toi l'avocat, moi le client. Moi, je ne vais pas rester dans cette affaire-là. Moi, je veux que ça s'arrête là. Donc, tu viens à l'enquête préliminaire, tu défends. Oui. Sûr. Et oui, c'est un peu de police. Je dis, mais là, pas tout principe. Ils ont tout pris tant mais c'est moi qui client. Tu veux faire 5 minutes? Oui. Mais la peine n'était pas partie aux assises. Non, la peine n'est pas partie aux assises pour la suite. Heureusement, parce que la suite, on ne sait pas. Le jury, ça ne doit pas connaître. Et oui, il était très populaire, mais quand même, un jury, on ne sait pas. Ça, c'était l'affaire qui vous a marqué. Très marqué. Et une des raisons, je croyais que c'est le procès du roi. On va venir sur ça. Je sais que ça a marqué Gaëtan aussi, probablement. Ce fait qu'il a été arrêté, ça a été une des raisons, une des causes de sa mort. Ça l'a marqué profondément. Ça, je peux le dire. Et dans la profession légale, Maurice, qui a été ou été au rôle modèle, comme on dit en Amérique? Je n'ai pas eu de rôle modèle strictement, parce que je suis venu pour ça. Je n'ai pas épousé le destin d'un autre. Mais j'ai été fortement influencé, je dois dire, par Sir Gaëtan Durand, Sir Marc David, que j'admirais beaucoup, Sir Gaëtan Durand, Sir Marc David, Roger Montocure, qui était une personne bien brillante. J'aimais bien Roger Montocure et comme avoué, j'ai bien aimé Patrick Dalmaneux et Marcel Roux.
Et comme chef juge, j'ai bien admiré Sœur Maurice Roux et Sœur Cassandre Moulin, qui étaient des personnes bien aimables et bienveillantes, qui n'hésitaient pas à partager leur savoir. Et que je pouvais aller voir en chambre. Je me disais, Angleuse, venez nous voir si vous avez une difficulté, on va vous essayer de vous qualifier your course autant qu'on peut. Je suis allé plusieurs fois voir ces personnes dans le bureau pour avoir, comme dans les procès difficiles. Voilà. Vous avez été l'élève de Gaëtan Duval oui. et aussi son avocat. Oui, ça c'est, je ne souhaite ça à personne d'être l'avocat de son mentor. C'est une position extrêmement difficile. Parce que, arrivé à un moment donné, vous vous dites, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Surtout lorsqu'il a été déféré aux assises. On ne savait plus que faire, où mettre la... Comment le regarder maintenant? Et il y a plusieurs d'entre nous qui n'ont pas connu ce Gaëtan au barreau. Ah, Est-ce que vous pouvez nous dire oui, un peu de Attends, c'était une légende. Vous savez, il marchait, il ne marchait jamais seul. Partout où il allait, il y avait une foulée, une cohorte, des partisans, des gens qui venaient l'écouter. Et c'était parfois assez embarrassant. Par exemple, il entrait dans une cour district, ce qu'on met, il entrait, et à s'il entrait, il y avait tous ceux qui le suivaient, qui entraient les luttes, et que ça faisait à disturb proceeding. Mais les magistrats étaient gentils, heureusement. Et lorsqu'il partait, il se levait, avec lui, tout ça, on sort avec lui. À la Rome, Flourish de Romaine à la Rome, comme on dit. C'était ça. On ne voit pas ça maintenant. D'ailleurs, c'était assez embarrassant pour voir. Mais c'était des personnes qui connaissaient son droit. Et son leitmotiv en matière pénale était toujours ceci. Jacques, l'information, regarde l'information. Tu gagnes, tu perds sur l'information. L'information est laissée. Alors, il fallait s'asseoir, prendre l'information, regarder, aller trouver. On allait souvent, il m'emmenait souvent à la bibliothèque de la Cour suprême. Et le marché, il y avait plus, à partir de 2h, 3h, on restait jusqu'à 4h, 4h30, 5h, à lire Garot, garçon, code pénalité. Il fallait connaître garçon par cœur. Chaque telle affaire, telle affaire. Alors, à ce moment-là, j'ai appris qu'il existait un mot qui s'appelle verbo. Verbo tentative. Verbo, c'est pas quelle horreur encore. Alors, il fallait connaître tout ça. Et lui, il s'est cherché. Il me dit, moi, je vais dire garçon. Parce que garçon, c'est la défense. Tu as dit Garo. Garo, c'est la poursuite. Et tu vas me dire qu'est-ce que la poursuite va dire. C'est comme ça qu'on s'y coordonner de recherche. comment Gaëtan Duval préparait ses affaires? Méticuleusement, ah mon Dieu, méticuleusement. Vous le voyez, lorsqu'on allait plaider une affaire en cours, là, c'était quelque chose de... c'était réglé comme du papier à musique. Alors, et on allait à la bibliothèque, on choisissait les livres qu'il fallait donner en autorité. Et on portait sur la chasse. Moi, je portais 4-5 livres comme ça. Il aussi, on arrivait, il s'asseyait dans le brevet qui aussi, et il foutait ses livres comme ça, là. Il ouvrait, il va faire référence à ça. Et moi, à l'arrière, dans les bons avocats, j'avais mes livres avec moi, et ceux qui se retournaient, ils plaidaient, telle affaire, et puis je redonnais livre. Il fallait lui donner, il plaidait, il disait, et liste, et prenait. My Lord, quand il avait un accent français quand il plaidait. Très très bizarre, très très étrange. My Lord, il prenait son My Lord, in tel livre, c'est pas grave à faire. I'm quoting, et il parlait un anglais français. Mais comment il trouvait le temps pour faire de la politique et aussi son travail d'avocat? La politique et l'après-midi. Ouais, 5 heures, voilà. Et puis, travail d'avocat, ça c'était sacré. J'arrivais au droit à 7 heures. Heureusement, j'habitais maintenant à la rue Jeune Laurent, chez mes parents. J'arrivais à 7 heures. Il était déjà là. Et les dossiers sur la table. Et les recherches, on a fait la veille en Cour suprême. Il venait le matin, il recevait son client ou ses clients. Et il faisait la politique parfois en même temps. Vous savez, il a été Lord Mayor de Port-Louis. Et tous les jours,
vis-à-vis de son bureau. Son bureau est là où je suis maintenant, étage de l'Italia. Maintenant, c'est Cap de Réunier. Tous les jours, il y avait une queue de personnes qui sortaient depuis en haut, là, du premier étage, je descendais, je suis devant la porte, au bas. Une queue, c'était pas tous des clients, c'était des clients comme à l'époque des Romains, ceux qui venaient demander des faveurs, des personnes qui venaient demander un travail, ou bien une petite aide financière pour tel. Une queue, ça. Tous les jours, ils faisaient ça. Ça, c'est un sacerdoce. Mais il préparait ses affaires durant le travail. Oui. Pas dans l'après-midi, la quartier. L'après-midi, quand j'allais avec lui au cours suprême à la bibliothèque. La bibliothèque, il m'a appris que la bibliothèque, c'est un endroit sacré. Il faut toujours aller, toujours chercher, toujours retourner aux sources. Il aimait beaucoup nous montrer Garçon contre pénal annoté, édition 1958. Et quand il avait plusieurs appels en cours, comment il gérait ce temps? Alors, quand il y avait plusieurs appels en cours, comme je vous ai dit, lundi, c'était l'appel. La plupart du temps, c'est lui qui faisait les appels. Exceptionnellement, s'il y avait 2 appels, il me donnait un appel. Mercredi, on avait un cours industriel qui était à Rosille, en tout cas. Et c'est moi qui allais. Et vendredi, divorce. Divorce, il me donnait à tout part l'idée. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre les affaires avec lui. Et en 2004, vous avez écrit un livre, Le procès sur roi. Oui, le Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire ce livre? oui. Arrivé à un moment donné dans sa vie, Gaëtan, avec quelqu'un qui écrivait un livre sur, je crois que c'est monsieur Alain Gordon Gentil. Alors il m'avait dit, Jacques, viens. Parce que moi j'écrivais dans son journal, Le Populaire. Il m'avait dit, tu as une bonne vue, viens tout bien. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, pour dire, à mon sens, dans ma vie, écrire sur une personne, c'est un point de vue personnel. Je ne pourrais pas collaborer. Alors, il m'a dit, bon, je te garde. Est-ce que... Toi aussi, il m'avait dit, mais je voudrais avoir ton point de vue, toi aussi. Écris un livre sur toi. Alors, ça n'a jamais commencé. Je n'ai jamais commencé à écrire vraiment, mais j'enregistrais toutes des histoires, des anecdotes qu'il me racontait. Et un jour, nous sommes aux assises. Sa dernière affaire, c'est l'affaire Bacha. Il parlait qu'au Bacha. Et un matin, aux assises, j'arrive, je le vois, le prétoire est vide, il n'y a que lui, il est assis là seul au bord des aobas. Et je viens vers lui, je dis, ah, bonjour, Joe, how are you? Il me dit, ah ben, donc, assieds-toi. À chaque côté de lui, il a l'air un peu tristesse bougon. Ah, qu'est-ce qu'il m'a passé la tête? Il me dit, ça va comme ça, comme ça. Et puis il me regarde droit dans les yeux. Il a tape la main quand il dit, alors, où allez-tu avec ce livre? Je dis, mais je ne sais pas encore commencer. Écris mon livre. Ah, ok. Alors, d'un coup, je ne sais pas pourquoi je lui demande. Mais pourquoi? C'est ta dernière affaire. C'est le chant du cygne. Il me regarde et il insiste et me dit, chante le cygne. Je dis, d'accord, je vais le faire. Je ne savais pas. Quelque temps après, il meurt. Et il s'est extrêmement fatigué. Je dis, j'ai une promesse qu'ils avaient dit, il faut que je tienne cette promesse. Alors, un jour, je me suis dit, je vais écrire. Alors, vous savez comment j'écris? J'ai pris, j'avais l'habitude d'aller à Rodrigue pour plaider. J'ai pris, au lieu de prendre l'avion, j'ai pris le bateau. Et j'ai pris une cabine dans le bateau avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à typer. Ça prenait 2-3 jours pour arriver à Rodrigue. Alors, j'ai typé dans la cabine sur l'ordinateur et écrit son livre. Et puis en retournant aussi, j'ai pris le bateau, j'ai typé aussi dans la cabine. C'était très agréable. Vous savez, en bateau, c'est très inspirant d'écrire. De temps en temps, je sortais sur le pont et j'allais dehors, je regardais l'océan Indien avec des sailfish qui planaient sur la mer comme ça. C'est très très beau. Des poissons blancs, comme de l'argent, qui brillent sur nous comme ça, les petits puits qui montent dans les qui descendent. C'est très inspirant. C'est comme ça, et j'ai écrit le livre. Malheureusement, il n'a pas pu le dire, il voulait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le destin. Jacques, vous êtes aussi poète et vous aimez beaucoup la musique classique et la littérature. Oui.
qui est votre poète favori et quel est le poème que vous aimez le plus? Mon poète favori, c'est Paul Verlaine, parnassien. Le poème que j'aime le plus, ça s'appelle, je peux vous le réciter. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même et me comprend. Car elle seule me comprend. Et les moiteurs de mon problème, elle seule laissait rafraîchir en pleurant. Est-elle brune, blonde ou rousse? Je l'ignore. Quant à sa voix, elle a l'inflexion des voix chères qui se sont tues. Ça, c'est Verlaine. Et j'aime aussi mon rêve familier, Obermann. Ah, c'est bien. J'aime beaucoup Verlaine. Et j'aime beaucoup un poème anglais d'un monsieur qui s'appelle Robert Burns, qui dit I have no, I have promises to keep. I have promises to be, I have promises to keep. C'est très émouvant. J'aime des choses romantiques et émouvantes. Et j'aime la musique classique. Quel type de musique classique que vous êtes? J'aime Beethoven, Bach. J'aime Chopin qui est doux, mais Beethoven et Bach pour leur grandeur. Et Wagner pour sa puissance. Beethoven est merveilleux. Moi, j'adore Beethoven. J'aime la symphonie numéro 5 du destin. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. C'est très beau, le destin. Et concerto numéro 5 pour piano et orchestre. Pam, 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 pam. Vous connaissez? Moi, j'aime beaucoup Beethoven. Et j'aime beaucoup Bach. Et votre auteur favori? Mon auteur favori s'appelle Vyas. C'est lui qui a écrit le Mahabharata. Ah, ok. C'est une histoire. Une phrase là, j'adore là. Oui, on va revenir sur ça. Ce qui m'a toujours impressionné avec vous, c'est, comme on dit en anglais, le spiritual grounding que vous avez. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours spirituel? Oui. Je suis né dans cette incarnation que je suis venu dans une famille catholique. Et depuis petit, j'étais très attiré, probablement à cause du latin. À l'époque, on faisait la messe en latin. Et moi, j'aimais beaucoup le latin. J'étais très attiré par le Notre Père en latin et par les pompes de l'Église catholique. La musique qu'il y a dedans. Et ça, à mon sens, ça élève l'âme. Mais mon parcours spirituel, c'est que je suis venu dans ce corps. Je suis venu dans un corps créole cette fois-ci, afin de connaître les difficultés d'un créole dans les pays où le créole ont une baise. C'est ça qu'il nous fallait apprendre, des difficultés de l'homme. Alors on m'a fait choisir un corps créole pour faire face à des difficultés difficiles, très difficiles d'un créole. Et c'est ça. Moi, vous savez, je suis un admirateur de Karna, dans le Mahabharata, Karna et Arjuna. Parce que je pense que Karna, c'est le premier créole dont on parle, internationalement. Karna. En plusieurs occasions, je vous ai vu en possession du trophée de la Guitare. Oui, j'ai l'habitude de marcher avec ça dans mon sac, une petite coupette. Même en cours, quand vous avez Oui, pas de là, au début des années. Parce que quelle signification a le Bhagavad Gita pour et le Mahabharata aussi? mon Bhagavad Gita, ça c'est mon pilier. Parce que moi je crois ceci, unborn, undying, ancient, we do not die when the body dies. C'est ça mon background. Et le Bhagavad Gita, est-ce que ça vient? C'est dans le chapter 2. C'est expliqué par the Lord Krishna à Arjuna. Arjuna était the ultimate warrior. Mais il a tellement de difficultés pour vaincre le créateur Karna. Il fallait même tricher. Car Karna, son chariot est dans la boue. Le soleil tombe, son chariot est dans la boue. Et Krishna lui dit, allez, donne-lui son affaire. Alors Karna lui dit, non, pas maintenant. Je suis la terre. Et Krishna lui dit, oui, tu es la terre maintenant. Te rappelle-toi quand tu as traîné Draupadi. Hein, alors, on te rend maintenant. Karma. Moi, c'est ça. La spiritualité pour moi, c'est
premièrement, croire en Dieu. Et qui est Dieu? Dieu, c'est celui qui a tout créé, tout, tout, tout. Je ne comprends pas comment on peut être athée. Pour moi, c'est quelque chose de bizarre. Mais qui a fait tout ce que nous voyons, visible et invisible? Je suis un croyant. J'ai toujours été croyant. Plusieurs fois, quand on s'est parlé, vous avez aussi parlé de la réincarnation. Oui, Vous êtes quelqu'un qui croit fermement à la réincarnation. non seulement je crois, je sais. Oui. Et le- Qu'est-ce qui vous pousse à nous dire que Je la sais. réincarnation existe? La réincarnation, c'est simplement venir dans un corps, retourner dans un corps humain afin de pouvoir faire ce que vous avez à faire. Selon le contrat que vous avez pris avec le Créateur. Vous venez là dans un corps humain, vous faites. Si ce n'est pas fini, il faut revenir. Si vous le voulez dire et si vous ne voulez pas revenir. À ce moment, vous allez stagner et vous allez. Mais tout être humain retourne vers le Créateur. D'ailleurs, même les poètes anglais le disent. We go back to God who is our home. C'est Wordsworth's old intimation to immortality. Though nothing can bring back the hour of splendor in the grass, of glory in the flower, we will grieve not, but rather find sanctity what remains behind. For we all go back to our home, who is God. Vous avez entendu ce truc? Oui. C'est Intimations of Immortality. Wordsworth. Wordsworth. Est-ce que vous avez des expériences personnelles sur la réincarnation? Oui. Je suis allé en Inde 4 fois. Et là-bas, j'ai eu des expériences qui m'ont vraiment marqué. Une fois, je suis allé à Goa. Et une fois, je suis allé dans une autre ville où il y a un lac, où on tourné un film, on a dit, ça s'appelle Aide du Kélié. Oui. Et je suis allé chercher la carte. Dans le pédale. Il était avec moi, ma défaite épouse à l'époque. Et j'ai revu qui j'ai été. Et ça m'a choqué. Tant et si bien que j'ai cessé de pédaler. Et mon épouse a dit, alors, viens là. On a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout changé. Je lui ai dit, quelque chose se passe là. Je lui ai dit, ah ben, retournons, attention, on tombe dans l'eau. J'ai revu des scènes. Mais un peu le paysage changé. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Et une fois, Qui est déjà vu. oui, déjà vu. Une fois, j'étais à Barcelone. J'étais encore étudiant. J'étais à Barcelone, en Espagne. Et je marchais le long d'une rue. Mais je savais qu'au détour de la rue, il y aurait eu, au détour de la rue où j'étais, il y aurait une autre grande rue, Las Ramblas Estudiantes. Je sais qu'il y a une autre rue là. Comment je suis là? Tu vois, quand je revois un peu. Mais le paysage change. Enfin, c'est ça. Mon parcours, mon destin. Mais vous savez, se souvenir de ce qu'on a été, ce n'est pas toujours agréable. Vous réalisez alors qu'il y a eu un échec là. Il faut corriger cet échec là. Mais quel échec? On ne sait pas. Voilà, on cherche. On prie, on dit Seigneur. Moi je dis Seigneur, Seigneur, donne-moi la lumière, c'est-moi voir. Emmène-moi plus près de toi. C'est ça ma devise. Yuxte vobis domine. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Enlève-moi le samsara. Voilà ce que je pense, moi. En dehors de la cour, qui est vaporeuse? Qu'est-ce que vous faites dans... Je lis beaucoup, j'aime lire. Je lis et je lis et puis je fréquente peu de personnes. Parce qu'il y a peu de gens que je rencontre qui aiment les choses que j'aime. Par exemple, les choses occultes. J'aime la littérature occulte. J'aime, par exemple, des poèmes qu'on trouve, qu'on dit, de son frère sur le monde maintenant. Vous savez, les gens ont une différente façon de penser maintenant qu'à l'époque où j'ai étudié. Ça m'a marqué ma vie d'étudiant. J'ai appris la littérature française à ce moment-là, profondément. Et j'ai appris à aimer le guitare. Et maintenant, je rencontre très peu de gens qui ont cette passion-là.
Je regarde des films sur YouTube sur les, les, les évangiles apocryphes, c'est-à-dire les évangiles qui ne sont pas canoniques. Chez les catholiques, chez les chrétiens plutôt. Vous savez, il y a deux types d'évangiles. Il y a les évangiles de Marc, Matthieu, Luc et Jean, qu'on dit être des évangiles canoniques. Mais oui, il y a d'autres évangiles qui ont été écrits par ceux qui ne sont pas reconnus. Par exemple, Thomas. Thomas, Nicodème, etc. J'aime lire tout ça. Et je lis beaucoup de ces choses-là tous les jours. Je lance à une lecture de moins d'une heure avant de dormir. Sinon, je ne peux pas dormir. Il faut que je lise. Mais je lis le droit. Quand il faut aller plaider. Mais je ne trouve aucun plaisir à lire des jugements ou bien des textes de droit. C'est fade. C'est sec. Tandis que quand on lit des choses, la littérature française ou bien le Mahabharata, on sent l'âme s'élever. Dans les jugements, on tombe dans des choses qui sont parfois effrayantes. Jean, vous avez été récemment nommé senior counsel. Oui, le Seigneur a permis. Et je vous félicite Merci beaucoup, merci. pour votre domination. Merci, c'est gentil de votre part. Et je vous avais appelé aussi pour faire part de mes sentiments. Merci, c'est très gentil. Vous êtes quelqu'un qui le mérite amplement. Merci. Vous êtes un gentilhomme du barreau. Merci. Merci beaucoup, Jean. Et malheureusement, il y a l'affaire en cours. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur votre nomination comme senior counsel? Moi, je suis bien content d'avoir été nommé senior counsel. Et je suis un récipiendaire. Alors, je suis gêné de dire, oh, c'est ça. Nemo Iudex in sua causa. Bon, vous avez aussi été article politique. À un moment, oui, vous étiez assez actif. Si je me rappelle bien, vous étiez secrétaire général du Board convention à un moment. Est-ce que un bon avocat peut être un bon politicien et vice-versa? Un bon avocat, peut-être. Mais la police, c'est de la bref qu'on tient, on pleine de bref. C'est tout ce qu'on fait. Moi, j'ai fait de la politique par amitié seulement. Je ne connais rien dans des décisions, des choses politiques, dans les compromis, les compromissions, les alliances. Pour moi, c'est un peu bizarre. Je n'ai jamais rien compris de tout ça. Alors, quand j'étais retourné à Maurice, Gaëtan avait dit, tu viendras pas faire la politique. Je me suis dit, mais je connais rien dans le métier. Mais tu pleines de bref, non? Tu pleines de bref. Ok, je plaiderai de bref. Car c'est pour toi. Mais avec Xavier aussi, pareil. Il m'a demandé une fois de paraître pour lui, je dois faire politique. J'ai dit oui. Mais la politique elle-même, c'est, à mon sens, la politique elle-même, c'est comme Cincinnatus la faisait à Rome. Vous connaissez Cincinnatus? Cincinnatus est un fermier. Alors, Rome est en péril. Cincinnatus quitte sa ferme et vient défendre Rome. Et lorsque le péril est parti, il a gagné, il retourne à sa ferme. C'est ça la politique. Cincinnatus, les Romains. Mais les Romains ne sont pas toujours des exemples. Mais dans la politique, on dirait que c'est devenu même Rome du temps de César. Maintenant, on dirait que c'est Rome du temps de César même. Voilà. Okay. Imaginez-vous César, Marc-Antoine, et puis le troisième, Lébide. Si on a fait un peu de littérature, de Shakespeare, Marc-Antoine et Cléopâtre. Si vous lisez ça, si vous relisez Shakespeare, vous allez voir exactement ce qui se passe à Maurice maintenant. Antony Cléopâtre. Antony Cléopâtre. Si vous lisez ça, vous allez voir. Acte for acte, vous allez voir, c'est clair. Sauf que ici maintenant, il ne se coupe pas la gorge physiquement. Enfin, la question d'un canapé, je ne pas. Bon, un mot de la fin, Jacques, quel conseil vous pouvez donner aux jeunes avocats? C'est difficile, vous savez. Quand on est un jeune avocat, on a la fougue.
on croit qu'on va plaider de grands principes de droit. Le conseil que je le donne, c'est garder la flamme. Croyez, il faut croire en demain. Croyez. Sinon, c'est difficile. Et il faut connaître son droit. Il faut faire une distinction claire et nette entre la justice et le droit. La justice est une façon d'agir divine. Le droit, c'est les pensées des hommes. Alors, il faut faire la différence. Bien que moi, j'ai fait la différence depuis bien longtemps. Ce que la justice est et ce que le droit. Dans les prétoires, c'est le droit. C'est-à-dire les lois qui sont faites au Parlement et ce qui a été dit par le vieux anglais de l'époque, comme le vieux français dans les livres. Ça, c'est le droit. La justice, c'est quand Monseigneur le Tout-Puissant agit. Si on fait cette distinction, on s'évite beaucoup d'écueils quand on donne la vie. Mr. Rapopoulos, thank you sincerely Merci, merci. for having shared your journey with us and for sharing such an enriching experience. Thank you very much. You're very kind. Thank you for your kind words. So, thank you very much, viewers, for watching Lawfully Yours. If you have enjoyed this episode, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, bye. Thank you.